Ce chien est né avec des souvenirs de sa vie passée, il se souvient vaguement qu'il était un être humain, il s'appelait Luc. Un jour, il était dans la rue et a vu une série de plaques d'immatriculation, une série de chiffres est apparue dans l'esprit de Luc, c'était le numéro de téléphone de son domicile, alors il a appuyé sur les chiffres avec sa patte, et a composé le numéro, quand la femme à l'autre bout a répondu. La voix familière a fait que Luc s'est assis et a pris note, il a demandé à son camarade de jeu, Bob. Vous avez toujours été un chien, Bob était sans voix, dites-lui d'arrêter avec les questions stupides, mais ça n'a pas fait sortir la question de l'esprit de Luc, il allait chercher des souvenirs de sa vie passée, mais à peine avait-il fait quelques pas, un collier de chien est sorti de nulle part, Luc a été attrapé, il a été emmené au laboratoire, les scientifiques allaient faire des expériences avec ses yeux, Luc était attaché à une table d'opération. Quelques gouttes d'un liquide inconnu ont été placées dans ses yeux, alors que les données sur le moniteur pulsaient, l'esprit de Luc a commencé à se remplir de souvenirs, il a compris la cause de sa mort. Il s'est avéré que Luc était mort dans un accident de voiture, et c'était son meilleur ami Jerry qui était responsable, c'est alors que Bob arrive, il traverse la vitre et fait irruption dans le laboratoire, il a assommé le chercheur, Bob a ensuite libéré tous les animaux du laboratoire, il a arraché les liens de Luc avec sa bouche, mais les yeux de Luc ont été temporairement aveuglés. Alors Bob lui a fait mordre la queue et s'est échappé avec lui, quand il a entendu l'agitation. Le technicien de laboratoire est venu avec les gardes, voir le désordre dans la pièce, il était tellement en colère qu'il a tiré plusieurs coups de feu en l'air, Bob a emmené Luc à la rivière dans les bois, à présent, Luc avait retrouvé la vue, il a vu l'arme sur le corps de Bob et a réalisé, Big Bob venait de prendre une balle pour lui, Luc a léché la blessure de Big Black. Mais il ne pouvait pas empêcher sa chaleur corporelle de s'épuiser, avant qu'il ne meure, Bob a révélé son secret à lui. Il s'est avéré que le restaurant de barbecue où ils avaient mangé ensemble, il y avait une photo sur le mur, cet homme était Bob, et le propriétaire du restaurant de chiens était son frère, donc après sa réincarnation, Bob est resté aux côtés de son frère, après la mort de Bob, Luc a utilisé des fragments de mémoire, il avait fait un long voyage, dans la ville où il avait vécu auparavant. Ce chien est né avec des souvenirs de sa vie passée, il se souvient vaguement qu'il avait une belle femme et un enfant, mais il a oublié comment il est devenu un chien. Ce jour-là, Luc est arrivé à la porte d'une école, il attend avec impatience que son fils quitte l'école, mais il n'y avait aucun signe de lui nulle part, juste au moment où Luc était sur le point de partir, frustré, sa femme et son fils sont finalement apparus dans son champ de vision. Sans hésiter, il se précipite vers la femme a été terrifiée par l'arrivée soudaine du chien, il remonte la vitre et le fait disparaître, il court vers le côté de son fils et le regarde avec affection, la femme ne peut pas imaginer que ce chien est son mari, la femme avait peur d'effrayer l'enfant, elle a donné un coup d'accélérateur et a décollé, Luc a dû le poursuivre jusqu'à sa maison familière, cette maison lui a appartenu, Luc n'avait pas de temps pour les émotions. Il a gratté à la porte avec anxiété pour que sa femme le laisse entrer. Mais elle a attrapé son fils et lui a dit de rester loin du chien fou. Luc est retourné dans la cuisine pour regarder sa femme cuisiner. Quand sa femme attire son attention, il s'allongeait sur le sol et faisait la moue. Quand son fils mange, il se penche par la fenêtre et regarde misérablement. Le fils supplie sa mère de le laisser entrer pour manger un morceau. La femme a regardé son pauvre visage, elle l'a laissé entrer. Après, elle n'a pas seulement cuisiné pour lui. Elle l'a également adopté à sa demande, ils ont donné un bain à Luc dans la cour. Les trois qui jouaient dans l'eau dans la cour étaient très mignons, Luc voulait rappeler à sa famille qui il était. Alors quand il a joué à un jeu avec son fils, il a délibérément caché un petit homme sous la table, le fils avait l'air un peu triste des actions de Luc, parce que ça lui rappelait son père. À l'heure du coucher, Luc s'est allongé à côté de sa femme, et mettre le chapeau qu'il avait l'habitude de porter, mais personne n'aurait pu imaginer qu'il s'était réincarné en chien, en pleine nuit. Luc a vu une image de son ancien lui, pour l'instant, Luc était heureux de sa vie, il avait rattrapé ce qu'il n'avait pas fait dans sa vie précédente, il s'est rattrapé d'une manière différente à cette époque, mais l'harmonie et la paix de sa vie ont été brisées par l'arrivée de Jerry. Luc a pensé à l'homme qu'il avait fait tuer, il a volé droit sur lui, la foule était terrifiée, Luc a été traîné hors du corps de Jerry, ils l'ont viré de la maison. Jerry a aussi appelé la police pour essayer d'emmener Luc a dû se cacher dans les bois, quand la police est partie, la pluie est tombée à verse, le fils ne pouvait pas supporter l'idée que Luc soit dehors sous la pluie, il le ramène en douce dans sa chambre, Luc a mis son fils au lit, il se faufile à nouveau dans la chambre de sa femme. Un homme et une femme parlent dans une pièce, et un chien écoute derrière la porte. À ce stade, Luc est furieux, non seulement son meilleur ami s'était suicidé, il avait aussi pris sa femme et son fils. Luc a décidé de prendre sa revanche. Le lendemain matin, Luc a surpris Jerry et s'est rendu à l'entreprise qu'ils possédaient ensemble. Il a trouvé la voiture de Jerry avec les fenêtres ouvertes et est monté dedans. D'un autre côté, son fils s'est réveillé, n'a pas vu Luc et est sorti pour le chercher. Il n'est pas rentré la nuit, sa femme a appelé Jerry à l'aide. Jerry était aussi anxieux, il a pris sa mallette et est monté dans sa voiture. Pendant que la voiture était sur l'autoroute, Luc est sorti de la voiture, mordre le bras de Jerry, la voiture a percuté une glissière de sécurité sur le côté de la route, Luc a été jeté par inertie, l'impact a été énorme, la mémoire de Luc est complètement ravivée. Le plus gros rebondissement du film se produit, Luc se souvient de la vérité sur sa propre mort. Il s'avère que Jerry et lui ont eu un désaccord sur un développement commercial ce jour-là, dans un accès de rage. Il a cassé un cadeau de Jerry, les deux se sont disputés et ont rompu, Jerry est parti, Luc l'a suivi, il essayait d'expliquer à Jerry
mais juste à ce moment-là, un van est venu de l'autre côté de la rue, Luc n'a pas eu le temps d'esquiver, et il s'est écrasé contre un arbre, avant de mourir. Il a vu Jerry le tenir dans ses bras, pendant tout ce temps, il criait son nom en souffrant. Il s'avère que ce n'est pas Jerry qui a fait tout ça, c'est lui qui l'a sauvé, même après sa mort. Jerry a fait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de sa femme et de son fils, Luc regrettait ce qu'il avait fait, il a appelé Jerry avec culpabilité, mais Jerry ne pouvait pas bouger, il a dû appeler Luc pour trouver son fils, puis il s'est rendu compte, Jerry était venu pour l'aider à trouver son fils, Luc a cherché son fils partout, en sentant qu'il arrivait à sa pierre tombale, son fils était blotti à côté de la pierre tombale. Couvert de neige et de glace, c'est son fils qu'il avait manqué. Luc s'allonge sur son fils, gardait son fils au chaud avec son corps, de l'autre côté, la femme voit un dessin dans la chambre de son fils, c'était Luc et sa pierre tombale. Il s'est précipité au cimetière et a ramené son fils dans la voiture, et l'a enveloppé dans une couverture, le fils voulait que sa mère ramène Luc aussi, quand sa femme est revenue à la pierre tombale, mais Luc n'a pas bougé, il a tripoté le tas de neige devant la pierre tombale. Il a désigné le nom qui y figure. Une pensée incroyable est venue à l'esprit de la femme, ce chien pourrait-il être son mari? Les larmes lui montent aux yeux, finalement, Luc est parti, parce qu'il savait qu'il n'avait plus rien à faire là-bas, sans sa présence, pour que sa femme et ses enfants puissent surmonter leur chagrin et embrasser un avenir meilleur. Après que Luc ait quitté, il a rencontré Bob à nouveau, cette fois, il renaît sous la forme d'un écureuil. Je suppose que Luc ne sera pas seul pour le reste de sa vie.